Ceci n'est pas un jeu vidéo. Ce que vous voyez là, c'est peut-être l'une des entreprises les plus importantes de la décennie. Une entreprise qui veut révolutionner le marché de la guerre avec un mélange assez fou entre Palantir, SpaceX, Tesla et l'industrie militaire traditionnelle. Son nom, Anduril. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'Anduril n'est même pas encore coté en bourse. Certains parlent déjà d'une potentielle IPO en 2026 avec une date qui circule autour du 6 novembre. Même si, attention, à ce stade, rien n'est officiellement confirmé. Mais si cette entreprise arrive réellement sur les marchés publics, elle pourrait devenir l'une des introductions en bourse les plus surveillées de l'année. Parce qu'Anduril, ce n'est pas juste une start-up qui fabrique des drones. C'est une entreprise qui essaie de reconstruire toute l'industrie de défense autour d'une idée simple. Demain, la guerre ne sera pas seulement gagnée par celui qui a le plus de chars, d'avions ou de missiles. Elle sera gagnée par celui qui voit le plus vite, comprend le plus vite, décide le plus vite et déploie le plus vite. Et c'est exactement là qu'Anduril veut prendre une avance énorme. L'objectif, c'est de comprendre l'entreprise, son potentiel, ses risques et pourquoi elle attire autant l'attention. Anduril a été fondée en 2017 par Palmer Luckey, le créateur d'Oculus, l'entreprise de réalité virtuelle rachetée par Meta. Et dès le départ, l'idée est très claire. Appliquer les méthodes de la Silicon Valley à un secteur qui fonctionne encore souvent comme il y a 30 ans. Dans la défense traditionnelle, les grands acteurs comme Lockheed Martin, Northrop Grumman ou Raytheon fonctionnent encore souvent avec des cycles très longs. On répond à un appel d'offres, on développe pendant des années, on livre un système très coûteux, souvent très complexe et difficile à modifier rapidement. Anduril veut faire l'inverse. Eux, ils conçoivent les produits en avance, ils financent une partie importante de leur recherche et développement eux-mêmes, ils testent, ils itèrent, ils améliorent et ensuite ils arrivent face au gouvernement avec une solution déjà prête. Et c'est là qu'on commence à comprendre leur vrai avantage. Le cœur d'Anduril, ce n'est pas seulement le drone, le radar ou le missile, le vrai cœur d'Anduril, c'est Lattice. Lattice, c'est leur système d'exploitation basé sur l'intelligence artificielle. Pour faire simple, imaginez une sorte de cerveau central qui récupère les données de milliers de capteurs. Drones, caméras, radars, satellites, véhicules autonomes, systèmes de surveillance. Toutes ces données sont ensuite fusionnées, analysées et transformées en informations utilisables. L'objectif, ce n'est pas juste d'avoir plus d'informations. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure lecture du champ de bataille plus rapidement que l'adversaire. Parce qu'un opérateur humain ne peut pas analyser seul des milliers de flux vidéo, de signaux radars et de données de capteurs en temps réel. Mais avec un système comme Lattice, l'idée est de détecter automatiquement les menaces, de prioriser les informations importantes et de permettre à un seul opérateur de superviser plusieurs systèmes autonomes. En gros, Anduril veut passer d'une guerre pilotée système par système à une guerre orchestrée par logiciel. C'est exactement pour ça que certains comparent Anduril à Palantir. Palantir aide les gouvernements et les entreprises à exploiter leurs données, alors que Anduril veut connecter les capteurs, les drones, les missiles, les radars et les systèmes autonomes dans une seule architecture. Mais Anduril a aussi un côté SpaceX. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas seulement faire du logiciel, ils veulent aussi produire eux-mêmes à grande échelle. Et c'est là qu'arrive le projet Arsenal. Anduril construit des usines capables de produire massivement des systèmes autonomes, drones, missiles, intercepteurs, véhicules sous-marins, systèmes anti-drones. L'idée est très simple. Dans un monde où les conflits peuvent consommer énormément de matériel, celui qui gagne n'est pas seulement celui qui a la meilleure technologie. C'est aussi celui qui peut produire vite, beaucoup et moins cher. Et ça, c'est un point essentiel. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident a un vrai problème industriel. Les guerres modernes montrent tout simplement qu'on peut consommer des drones, des munitions et des missiles à une vitesse gigantesque. Si vous avez une technologie excellente, mais que vous ne pouvez en produire que quelques dizaines par an, votre avantage reste limité. Anduril veut devenir une sorte d'arsenal moderne, logiciel, automatisé, rapide, scalable. Et ce positionnement devient encore plus intéressant quand on regarde les contrats récents. Le 17 juin 2026, l'US Air Force a attribué des contrats de production à Anduril et à General Atomics dans le cadre du programme CCA. Pour faire simple, ce sont des drones de combat semi-autonomes conçus pour accompagner des avions pilotés. General Atomics produira le FQ-42, Anduril produira le FQ-44. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on ne parle plus seulement d'un prototype sympathique ou d'une promesse marketing. On parle d'un passage vers la production. L'US Air Force vise plus de 150 appareils d'ici la fin de la décennie, avec une ambition long terme autour de 1000 unités. Et pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait directement écho à ma vidéo sur Merlin. Parce que dans cette nouvelle génération d'entreprises de défense, on voit émerger le même thème, l'autonomie. Merlin veut automatiser le pilotage, Anduril veut automatiser une partie du combat aérien, de la surveillance, de la détection et de la coordination. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Anduril n'est pas seule sur ce marché, mais elle fait partie des rares entreprises capables de signer des contrats majeurs directement avec l'armée américaine sur des programmes aussi stratégiques. Et ça, pour une entreprise encore privée, c'est un signal très fort. Mais Anduril ne veut pas se limiter aux États-Unis. Et là aussi, il y a un élément très important, l'Europe. Anduril a signé un partenariat stratégique avec Rheinmetall, le géant allemand de la défense. L'objectif est de développer et produire des systèmes de défense directement sur le sol européen. Et ça, c'est très intelligent. Parce qu'en Europe, la défense est un sujet extrêmement sensible. Les États veulent renforcer leur capacité militaire, mais ils veulent aussi préserver leur souveraineté industrielle. Donc si Anduril arrivait simplement en disant « achetez nos produits américains », ce serait plus compliqué. Mais avec Rheinmetall, le message devient différent. On construit avec l'Europe pour l'Europe. Le partenariat porte notamment
notamment sur Barracuda et Fury, des moteurs de fusée à propergol solides et potentiellement des systèmes de défense anti-drone. Autrement dit, Anduril ne veut pas juste vendre quelques drones. Elle veut s'intégrer dans l'écosystème de défense européen. Et ça peut clairement devenir un énorme relais de croissance. Maintenant, parlons chiffres. Parce qu'une entreprise peut être révolutionnaire, mais si elle ne génère pas de revenus ou si elle brûle trop de cash, il faut rester prudent. D'après les données qui circulent, Anduril aurait réalisé autour de 2,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, avec une projection autour de 4,3 milliards de dollars en 2026. Donc on parle d'une croissance potentiellement énorme. Mais attention, Anduril ne serait pas rentable aujourd'hui. L'entreprise pourrait afficher une perte opérationnelle très élevée, autour de 1,2 milliard de dollars en 2026. Et c'est là qu'il faut bien comprendre le dossier. Ce n'est pas forcément une entreprise fragile parce qu'elle perd de l'argent, mais c'est une entreprise qui investit massivement pour prendre de l'avance en recherche et développement, usines, production, recrutement et industrialisation. Le pari, c'est que ces pertes d'aujourd'hui permettent de construire une position dominante demain. Exactement comme beaucoup d'entreprises technologiques l'ont fait avant elle. Mais évidemment, ça reste un risque. Parce qu'à 61 milliards de dollars de valorisation lors de sa dernière levée de fonds, Anduril est déjà très cher. Et si une ouverture en bourse arrive, le marché devra répondre à une question très simple. Est-ce que Anduril mérite d'être valorisé comme une entreprise technologique à très forte croissance ou comme une entreprise de défense industrielle? Parce que ce n'est pas du tout le même potentiel. Une entreprise de défense traditionnelle se valorise souvent avec des multiples plus raisonnables parce que la croissance est plus stable, plus lente et très dépendante des budgets publics. Mais Anduril veut casser cette logique. Elle veut convaincre le marché qu'elle est une entreprise de software défense. Une entreprise où le logiciel, l'IA, les données, l'autonomie et la production industrielle créent un effet de levier exceptionnel. Et c'est ça qui rend le dossier fascinant. Le potentiel est énorme, mais la valorisation pourrait intégrer beaucoup d'optimisme. Maintenant, est-ce qu'on peut investir dans Anduril avant l'IPO? Pour un investisseur particulier classique, la réponse est simple. Quasiment non. Anduril est une entreprise privée. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas l'acheter sur Trade Republic, XTB ou Boursorama. Il existe des plateformes marché secondaires comme Forge ou Eve, mais elles sont généralement réservées à des investisseurs accrédités institutionnels ou avec des tickets très élevés. Et même quand une transaction est possible, elle peut être bloquée par l'entreprise via un droit de premier refus. Donc le message important pour un investisseur particulier, c'est méfiez-vous. Si vous voyez un site qui vous promet d'acheter facilement des actions d'Anduril avant l'IPO, avec un petit ticket sans restriction, il faut être extrêmement prudent. Le plus réaliste pour la majorité des investisseurs, c'est attendre une éventuelle IPO officielle, ou alors chercher une exposition indirecte via des fonds ou sociétés cotées qui investissent dans des entreprises privées. Mais ce n'est jamais une exposition pure à Anduril. Et c'est là qu'il faut garder la tête froide. Anduril est probablement l'une des entreprises privées les plus impressionnantes du moment. Elle coche beaucoup de cases. Marché porteur, défense, IA, autonomie, contrats gouvernementaux, mais il y a aussi de vrais risques. Premier risque, la dépendance au gouvernement. Même si le budget de défense augmente, les cycles politiques peuvent changer. Deuxième risque, la valorisation. À 61 milliards de dollars, Anduril n'est plus une petite entreprise, c'est déjà un géant privé. Troisième risque, l'exécution industrielle. Construire des drones, des missiles, des usines, des systèmes autonomes, ce n'est pas comme lancer une application mobile. C'est lourd, complexe, réglementé et coûteux. Quatrième risque, la rentabilité. Si la croissance est forte, mais que les pertes explosent, le marché pourrait être beaucoup moins patient, surtout après l'IPO. Mais malgré ces risques, Anduril reste un dossier à suivre de très près. Parce que si l'entreprise réussit son pari, elle pourrait devenir l'un des leaders mondiaux de la défense autonome. Pas seulement un fabricant de drones, pas seulement un fournisseur de logiciels, mais une plateforme complète pour la guerre de demain. Et c'est exactement pour ça que je vais surveiller l'entrée en bourse de très près. Pas pour acheter aveuglément le premier jour, mais pour analyser la valorisation, les marges, le carnet de commandes, la croissance, la trésorerie et surtout la capacité de l'entreprise à transformer ses contrats en profit. Parce qu'une grande entreprise n'est pas toujours une grande opportunité d'investissement. Tout dépend du prix. Anduril peut être l'une des entreprises les plus prometteuses du monde, mais si elle arrive en bourse avec une valorisation trop élevée, l'opportunité peut vite devenir un piège. Donc mon avis est simple. Anduril, c'est clairement une entreprise à mettre dans sa liste. Le potentiel est énorme, le positionnement est puissant, le timing géopolitique est très favorable. Mais il faudra être extrêmement discipliné au moment de l'IPO. Parce que dans ce genre de dossier, l'histoire est magnifique, mais en bourse, ce n'est jamais l'histoire seule qui fait gagner de l'argent. C'est le prix auquel on l'achète. Si vous voulez que je fasse une analyse complète le jour où Anduril publie officiellement ses documents d'introduction en bourse, dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous parce que sur cette chaîne, on analyse les entreprises avant qu'elles deviennent évidentes pour tout le monde. On se dit à très vite sur la bourse de Kevin.